Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bechukotai. La paracha elle commence in Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmoru, etc. Ve'natati gishmechem be'itam. Ici la paracha nous dit, si vous allez vivre selon mes lois, alors la loi naturelle aussi, elle va fonctionner. Là vous allez avoir la pluie, l'abondance, etc. Il faut savoir que la Torah, elle se divise en trois parties. Au moment que je dis que la Torah, elle se divise en trois parties, on a Mishpatim, Edut et Chukim. Les Mishpatim, c'est les mitzvot logiques. Même si on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait fait ces mitzvot-là. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer. Ça, c'est la logique qu'elle nous dit. On n'a pas besoin de la Torah. Alors dans la Torah, on a des mitzvot qu'on les appelle mishpatim, c'est des mitzvot logiques. N'importe qui, tout seul, un homme normal, il comprend qu'il ne faut pas faire ces choses. Il y a un deuxième groupe de mitzvot dans la Torah qu'on l'appelle edut. C'est des mitzvot qui ne sont pas logiques, mais après que la Torah elle nous a ordonné de les faire, alors on les comprend. Par exemple, les fêtes, qu'il faut faire Shabbat. D'accord, on n'aurait pas compris seul si on n'aurait pas eu la Torah. Maintenant que la Torah nous a expliqué, on a compris. Et il y a les lois, les chukim. Les chukim, c'est des mitzvot qu'on ne comprend pas. Mais on les fait parce que la Torah, elle les a ordonnées. Par exemple, l'impureté, les lois d'impureté, les lois des shatnez, de lin et laine, etc. Pourquoi, dans notre paracha, la paracha, elle commence que parachat Chukat, elle dit Im bechukotai telechu. C'est quoi Chukat, Chok? C'est mitzvot qui ne sont pas logiques. Pourquoi ici la paracha, elle parle uniquement de ce groupe de mitzvot? Et elle nous fait comprendre que toute la Torah, elle est comme ça. Que toute la Torah, c'est des mitzvot qui ne sont pas logiques. Et c'est faux. On vient d'expliquer que la Torah elle est divisée en trois parties, des mitzvot qui sont logiques, on n'a pas besoin de la Torah pour les faire, des mitzvot qu'on a besoin de la Torah pour comprendre qu'il faut les faire, mais on les fait, ça pose aucun problème. Mais il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas la logique, elle n'arrive pas à comprendre, même si on t'explique la raison, tu ne comprends pas. Et ici, notre paracha, elle nous parle bechukotai, c'est-à-dire elle nous parle des lois, c'est la loi, on ne peut pas poser des questions. Il n'y a rien à comprendre, c'est la loi, il faut exécuter. Et ici, notre paracha, elle nous parle que des chok, que des lois. On dirait que toute la Torah, c'est comme ça, et c'est faux, la Torah, elle n'est pas comme ça. D'après la Chassidoute, on explique ça en disant que la Torah, elle voulait nous enseigner que toute la Torah entière, on doit la faire sans la comprendre. Même si la mitzvah, elle est logique, il faut la faire. Pas parce qu'elle est logique de la faire, parce que la Torah, elle nous a ordonné. Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de nous comporter comme ça. Ne pas voler, certes, c'est logique, on n'a pas besoin de la Torah. Mais moi, je ne vole pas parce que la Torah. Et tous les mitzvot de la Torah, il faut les faire en disant, même si c'est logique, mais je les fais parce que la Torah, elle nous a ordonné. Et là, si on fait tous les mitzvot comme ça, alors la paracha, dans la Torah, on lit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous promet Venatati gishmechem be'itam. Je vous donnerai votre pluie au moment qu'il faut. La question qu'elle se pose, pourquoi tu dis gishmechem, vos pluies? La pluie, pourquoi votre pluie? Alors Chachamim disent, au moment que tu fais la Torah, la pluie, au moment que tu vis selon la Torah, la pluie elle viendra grâce à toi. Parce que tu vis selon la Torah. Alors c'est ta pluie à toi. C'est ta bénédiction à toi, c'est ton abondance à toi, c'est toi que tu as fait en sorte que ça va arriver. C'est pour ça que c'est marqué Gishmechem. Au moment qu'on fait les mitzvot avec joie et avec plaisir, on va réussir à voir l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans notre paracha, à la fin, on va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et on finit le troisième livre de la Torah qu'on l'appelle Torah Kohanim. Il y a Sefer Bereshit qu'on l'appelle Sefer Haïtira, le livre de la création. Il y a Sefer Shemot qu'on l'appelle Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance, parce qu'il y a la délivrance d'Égypte.
Et le troisième livre, c'est le livre des Torah Kohanim. Et on va commencer, Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, lire Sefer Bamidbar. Cette semaine, on a fêté la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yagen Alenu. On va raconter une petite histoire, Be'ezrat Hashem, à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui soit Melitz Yosher Alenu, Adonenu Bar Yochai. On raconte une histoire qu'un jour, il y a un couple qui sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont demandé le guet. C'est plutôt le mari qui est venu avec sa femme. Il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, j'aimerais divorcer ma femme. On est mariés, ça fait 13 ans. Certes, il faut attendre 10 ans jusqu'à qu'on a des enfants. J'ai attendu 3 ans de plus, ça fait 13 ans. Et on n'a pas d'enfants et j'aimerais avoir d'enfants. J'aimerais divorcer ma femme pour que je puisse me marier avec une autre femme. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, il n'y a pas de problème. Je vous ferai le divorce, mais j'ai une condition. C'est quoi la condition, monsieur le rabbin? Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit au mari, comme tu te mariais, j'aimerais que tu fasses le divorce. C'est-à-dire, va louer une salle, va faire des cartes d'invitation, va chercher le photographe, va chercher le traiteur, va chercher les musiciens. Fais vraiment un vrai mariage, mais le divorce. Et là, je viendrai vous divorcer. Et le monsieur, il a tout préparé. Au moment que tout était prêt, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, voilà la carte d'invitation, j'ai pris la salle, c'est telle salle, voici le traiteur, l'orchestre, le photographe, on a tout fait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à ce monsieur-là, qu'il va venir leur faire le guet dans la salle. Et au moment que le monsieur arrive dans la salle avec sa femme, lui, il dit à sa femme, regarde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va venir, il va nous divorcer. Là, après, je ferai une fête avec mes amis, et je vais boire beaucoup, et je vais mélanger whisky, je vais boire du vin, et je vais boire toutes sortes d'alcool, je vais mélanger, je vais être plus de ce monde, je vais être sous. Alors, je te préviens dès maintenant, avant de quitter la maison, je t'autorise à prendre une seule chose. Celle que tu aimes le plus au monde, tu prends avec toi, et tu t'en ailles chez tes parents. La femme, elle lui a dit d'accord. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est venu, il leur a fait le guet. Ils ont divorcé. Et là, le mari, il a commencé à boire. Et la femme, elle n'arrête pas de dire au traiteur, donnez-lui du whisky. Et lui a fait un cocktail, une mélange de tous les alcools jusqu'à ce que le mari, il est tombé par terre. Et là, la femme dit au serveur de lever son mari et de le ramener chez ses parents à la maison. Le lendemain matin, le mari se lève, il se trouve qu'il dort chez ses beaux-parents. Et sa femme est à côté. Et sa femme, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu as fait? Sa femme, il a dit, tout simplement, comme tu m'as dit, tu m'as autorisé de prendre de la maison la meilleure chose que j'aime au monde, c'est toi que j'aime le plus au monde. Alors j'ai exécuté ce que tu as demandé et je t'ai pris chez moi à la maison. Le mari, après cette blague, il était embêté. Il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde ce que ma femme a fait. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu ça, il s'est levé sur ses pieds, il a dit, si une femme arrive à dire à son mari que la meilleure chose au monde qu'elle aime, c'est son mari, c'est impossible qu'ils n'auront pas d'enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé sur ses pieds, et il a dit, je vous promets, retournez ensemble, l'année prochaine vous allez avoir un enfant. Parce que c'est impossible de dire à son mari, je l'aime, ou l'homme il dit à sa femme, je t'aime, et c'est impossible qu'ils n'ont pas d'enfant. Et là, la Gemara, elle raconte qu'il y a 1 an après, ils ont eu un garçon, comme Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Et à la Brit Mila de cet enfant qui est venu au monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si tous les béné Israël, ils vont se lever, ils vont proclamer ensemble, et ils vont dire à Hachem, on n'a pas un autre Dieu, on n'a que toi, on n'aime personne d'autre, on n'aime que toi. Et c'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu ne nous envoie pas le Mashiach. Le Mashiach, il viendra. Il faut que tous on se lève et on proclame qu'il y a Akadosh Baruch Hu, le seul au monde, qui ont pris et qu'on demande et qu'on honore et qu'on aime. Et là, le Mashiach, il viendra, Be'ezrat Hashem. On prie Be'ezrat Hashem que le mérite de cette tzaddik tagen ba'adenu Adonenu Bar Yochai. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.